La compétition se poursuit et s'intensifie au sein de la Star Academy. Lors du dernier prime, il y a eu le départ d'Anouk et seule Léa a décroché sa place en demi-finale, tandis qu'Ambre, Bastien, Sarah et Victor sont déjà soumis au vote du public. Pour cette nouvelle semaine, Michael Goldman leur a annoncé le programme, aucune nomination, mais un enjeu de taille. Le gagnant des évaluations de ce mardi 13 janvier aura le privilège de choisir la personne qu'il souhaite affronter pour la demi-finale, soit le prochain prime. Les élèves avaient carte blanche puisqu'ils ont pu choisir eux-mêmes le morceau avec lequel ils voulaient défendre leur place. Mais qui remportera ce privilège? Pour la rédaction, c'est Sarah qui sera première de ce classement avec une performance digne d'une artiste lors de son concert. La jeune femme sera celle qui pourra choisir la personne qu'elle souhaite affronter lors du prochain prime, mais qui choisira-t-elle? Pour ses évaluations spéciales demi-finales, Ambre a choisi d'interpréter le morceau Faux semblant de la chanteuse Annabelle. De son côté, Sarah s'est illustrée sur OK Love You by d'Olivia Dean, Victor a opté pour le morceau Never Forget You de Zara Larsson et Bastien s'est défendu avec Beltumador de Leslie Medina. Léa, qui était en sécurité, a opté pour On Fire de Loïc Notet. Des évaluations qui ont un enjeu très important pour les candidats, en plus de permettre aux professeurs d'avoir une idée précise de l'univers dans lequel les élèves veulent évoluer. La première à se lancer a été Léa, déjà qualifiée pour la demi-finale. La jeune femme a pu compter sur la présence de Bastien et Sarah pour enrichir son tableau. Elle a commencé son évaluation en expliquant la raison pour laquelle elle a choisi la chanson de Loïc Notet. J'ai envie de faire des ballades, des chansons à voix, mais je veux aussi mettre le feu sur scène, donc j'ai essayé de trouver une chanson qui réunit tous ces univers-là. Peu importe ce que je vais écrire ou chanter, je veux raconter une histoire et partager quelque chose avec le public. Une prestation durant laquelle la jeune femme a montré toutes les facettes de sa voix. Le second a été Victor, bien décidé à décrocher la première place du classement. C'est typiquement le genre de musique que j'aimerais faire après la Star AC, a-t-il débuté face à ses professeurs avant de poursuivre, de la pop, un peu dansée mais surtout vocale. Le jeune homme poursuit son explication en indiquant qu'il veut suivre les pas des icônes avec lesquelles il a grandi, citant notamment Beyoncé ou encore Lady Gaga. Il termine son discours avec une pointe d'humour, mentionnant Michel Sardou parmi les icônes et provoquant l'hilarité du corps professoral. Du côté de sa prestation, Victor semble avoir pris beaucoup de plaisir, enchaînant les notes vocales mais aussi une danse montrant qu'il est dans son élément. La suivante a été Ambre. La première épreuve de la jeune femme a été de se rendre jusqu'à la salle de théâtre sans se tordre la cheville. Pour cette élimination, elle a opté pour des chaussures à talons aiguilles mais avait oublié un détail, les pavés sur le chemin. Une fois devant les professeurs, elle a pu expliquer son choix de chanson. J'ai décidé de chanter Voulez-vous, débute-t-elle, évoquant l'hymne de la saison, avant de préciser qu'il s'agit d'une blague. De quoi détendre la principale concernée mais aussi les professeurs, hilar. J'ai repensé à ce que Marlène nous demande souvent, quelle chanson on aurait pu écrire, et c'est une chanson que j'aurais pu écrire, lance-t-elle avant de poursuivre, musicalement, ça ressemble à ce que j'aimerais faire plus tard, faire du show comme Lady Gaga et d'autres, mais je me retrouve beaucoup dans le texte. Ambre a livré une magnifique prestation, optant pour aucune mise en scène. Je trouve que la chanson se suffit à elle-même, a-t-elle déclaré. C'était ensuite au tour de Bastien. Le jeune homme était particulièrement stressé et il s'est mis une grande pression pour cette évaluation. Je voulais profiter de cette occasion pour vous emmener faire un tour dans ma playlist, a-t-il débuté avant de poursuivre, je vais chanter une chanson que j'ai découverte avant de venir ici, qui est très actuelle, et j'ai envie de vous montrer le genre de pop que je veux faire. Ce genre précis, Bastien l'évoque en toute transparence, qui a du second degré, qui est fun, entêtante et qu'on a envie d'écouter en boucle, qui est satisfaisante, a du sens dans les paroles et raconte une histoire. Une prestation avec une belle mise en scène durant laquelle il semble avoir pris beaucoup de plaisir. Toutefois, face à ses camarades, il confie être déçu, évoquant des erreurs au niveau des paroles. La dernière personne à s'être illustrée devant le corps professoral a été Sarah. Comme vous avez pu le voir lors du dernier prime, j'adore faire le show, m'amuser sur scène tout comme j'adore chanter des grosses chansons à voix et un peu tristes, a-t-elle débuté avant de poursuivre, mais je suis de bonne humeur donc j'ai envie de continuer avec le sourire. Concernant son choix de chanson, Sarah confie apprécier fortement l'artiste. Quand j'ai vu cette chanson en live, j'ai regretté de ne pas l'avoir écrite moi-même. C'est pour ça que je la chante aujourd'hui, a-t-elle poursuivi avant de conclure, ça représente l'univers dans lequel je veux m'aventurer à ma sortie. Pour sa mise en scène, Sarah a opté pour une performance digne des plus grands,
donnant l'impression qu'elle était en concert et non en évaluation.